Tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette présentation, je vais aborder l'aspect de la descente entre elles sous la problématique biomécanique, donc des contraintes liées aux muscles et au ce qu'on appelle le tissu mou, c'est-à-dire les tendons et les ligaments, pour être le plus efficace possible dans les descentes. Parce que bien évidemment, au-delà de l'engagement mental qu'il y a dans les descentes entre elles, notamment avec l'appréhension de la chute ou les risques de blessures, je pense notamment aux fréquentes entorses de la cheville, la course en descente se caractérise par des contraintes biomécaniques très élevées, imposant un très fort travail musculaire, mais également sur les tendons et les ligaments, qui nécessitent un entraînement très particulier. Alors je vois trois axes de développement au niveau des entraînements sur cet aspect-là biomécanique. Les deux premiers sont en lien à ce que l'adage populaire dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que si vous voulez être efficace et efficient dans les descentes, il va falloir aller quand même travailler la technicité, mais aussi tout le travail musculaire sur des terrains où il y a des descentes. Voilà. Alors, premier axe qui peut se mettre en place lorsqu'on n'a pas un terrain extrêmement montagneux, c'est celui des descentes très courtes qui vont durer entre 1 minute, c'est parfait, ça peut commencer à 30 secondes, et donc on va enchaîner, alors pendant une sortie longue par exemple, d'endurance fondamentale, on va se consacrer un bloc où l'on va enchaîner par exemple 10-15 fois de suite une descente entre 30 secondes, alors ça peut aller idéalement jusqu'à 2 minutes, très rapide, et là alors que la remontée va se faire tranquillement, souple, toujours sur l'endurance fondamentale, et là on va aborder deux problématiques qui est tout d'abord celle de la mobilisation de ce qu'on appelle la force excentrique. Qu'est-ce que c'est que la force excentrique? Lorsque vous faites une descente, vos muscles, vos cuisses, les quadriceps notamment, vont travailler pour freiner la chute et en gros auront comme rôle de ne pas vous mettre le nez dans les rochers. Cette action-là se fait par un étirement du muscle et donc c'est cet étirement, le muscle qui s'allonge pour déclencher en fait une puissance, ça s'appelle la force excentrique. À l'inverse, lorsque le muscle va se raccourcir pour dégager de la force et de la puissance, on appelle cela la force concentrique. Alors, c'est ce travail de la force excentrique que l'on va travailler dans les descentes, extrêmement intéressant. Le deuxième axe dans ce type de travail, de descente très courte, ça va être de travailler ce qu'on appelle la case de fibre. La case de fibre, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous faites des descentes, il y a d'énormes vibrations qui se mettent en place. Ces vibrations auront tendance à endommager et en quelque sorte fissurer la membrane de nos fibres musculaires. Les fibres musculaires, c'est un peu comme mon bras. La chemise, c'est la membrane. Elle se fissure avec ces vibrations, ces chocs à répétition. Et donc, si on laisse le temps à l'organisme de réagir derrière, par un temps de récupération suffisant, l'organisme va réagir pour régénérer ses fibres et il va surcompenser, en gros surréagir et rendre ses fibres encore plus résistantes. C'est ce phénomène qu'on appelle la case de fibre. Tout à fait intéressant si on laisse un temps suffisant derrière ces séances, c'est-à-dire au minimum 48 heures, voire 3 jours pour que l'organisme fasse ce job. Ça c'est important, donc c'est les deux axes qui vont être travaillés sur ces petites séances. Ces petites descentes, pardon. Ensuite, le deuxième grand axe comprend, lui, les longues descentes sur des terrains plus montagne. Alors, quand j'entends longue descente, c'est minimum 800-900 mètres de dénivelé négatif continu, où là, on va prendre un rythme rapide, le plus rapide possible, sur la durée. Et là, encore une fois, on va travailler ces deux axes, mais avec une certaine endurance, c'est-à-dire qu'on va cette fois-ci travailler notamment la force excentrique sur la durée. Et évidemment, la case de fibre va être, elle aussi, sollicitée de manière plus importante. La régénération l'organisme va devoir réagir de manière encore plus forte. C'est donc extrêmement important. Et si vous voulez être performant dans les descentes entre elles et en ultra-trail, il va bien falloir entre guillemets, vous coltinez ce type de séance. Alors ça va se faire comment? Justement, c'est l'intérêt des week-end shocks. Sur les week-end shocks qui vont se placer, alors le dernier va se placer 3 semaines avant l'objectif majeur, au-delà on va être en phase de régénération, on va sur ces week-end shocks placer au moins sur un des 2 jours des très longues descentes où on va enchaîner évidemment ce travail excentrique.
tout à fait important à mettre en place, notamment quand on n'a pas la chance d'habiter en montagne. Voilà les deux premiers axes. Le troisième, là c'est plutôt pour les trailers de plaine qui ont très peu de possibilités pour faire du travail de descente sur le terrain, eh bien c'est le renforcement musculaire. Et vous l'avez donc compris, il va être orienté précisément sur ce travail excentrique des quadriceps notamment et des cuisses. Et donc ça va se faire par le travail autour des squats, des fentes, où on va travailler notamment dans la phase descendante du squat. C'est lorsque vous faites un squat et dans sa partie descendante que là, vous êtes sur la force excentrique. À l'inverse, lorsque vous allez remonter de votre squat, là, vous êtes en travail concentrique. Et attention, ce n'est pas parce que vous êtes très performant en travail concentrique que vous allez forcément être efficient en travail excentrique. On le voit par exemple lorsque des trailers qui sont extrêmement aguerris eh bien, viennent chez nous en montagne l'hiver et font leur première sortie de ski. Très souvent, eh bien, ils ont très très mal aux cuisses, les cuisses brûlent, parfois ils ont des courbatures le lendemain. Eh bien parce que en ski, eh bien, nous on est sur un travail concentrique et pas du tout excentrique. Donc ça c'est important. Autre point important que l'on peut travailler, c'est le travail isométrique. Alors le travail isométrique, qu'est-ce que c'est? C'est là le muscle, il ne va pas se raccourcir, il ne va pas s'allonger, il va rester immobile pour dégager de la puissance. C'est le travail classique de la chaise, que l'on peut d'ailleurs mettre en place sur ma premier axe dont je vous ai parlé, où là on va enchaîner les descentes très rapides et en bas, on va trouver un arbre, un mur et on va faire une position de chaise de 45 secondes à 1 minute et on va remonter et on va ensuite enchaîner une descente. Ça veut dire qu'on va, dans ce type de travail, enchaîner un travail excentrique à la descente. Sur ma chaise contre un arbre ou un mur, je fais un travail isométrique qui quand même a du sens, même si il va être pas tellement évidemment mobilisé pendant un trail, puisqu'on n'est pas immobile. Ça a quand même du sens pour renforcer les fibres musculaires. Voilà donc les 3 axes principaux dont je voulais vous parler. Mais j'insiste quand même, si vous voulez être efficace dans les descentes, il va falloir aller quand même sur le terrain, consacrer 2-3 week-end shocks pour aller travailler sur des très longues descentes. Alors, voilà. Donc, j'insiste également sur le point de la récupération. Je vous ai parlé de la surcompensation, elle est extrêmement importante. Mais au-delà de l'aspect biomécanique, j'allais dire, il y a un aspect énergétique dans la récupération. En effet, lorsque vous faites un travail de descente, eh bien les fibres musculaires auront beaucoup de mal derrière à restocker eh bien, le glycogène. Le glycogène, c'est la forme des sucres qui sont stockés notamment dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène musculaire, qui vont servir de source d'énergie, de première source d'énergie. Or, après un travail excentrique en descente, eh bien, nos fibres ont du mal à stocker ces glucides que l'on va prendre par l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu énormément d'acides aminés, notamment des BCAA, qui auront été exploités pendant ce travail excentrique dans les descentes. Et donc, ces BCAA vont manquer pour stocker notre glycogène. Et donc, c'est extrêmement important en phase de récupération sur ces séances-là de descente de prendre dans la demi-heure à l'heure qui suit l'effort, parce que c'est la meilleure fenêtre d'absorption, de prendre eh bien, des acides aminés essentiels, notamment des BCAA, qui vont permettre ensuite de favoriser le stockage en glycogène. Ça, c'est extrêmement important à retenir. Et puis, un dernier point que je voudrais aborder, c'est la notion de muscle tuning. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expression? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, lorsque vous faites des descentes, il y a évidemment de très importantes vibrations musculaires qui se mettent en place et qui vont contribuer, je vous l'ai dit, à malheureusement provoquer des dommages musculaires et aggraver la fatigue. Eh bien, ces ondes de choc eh bien, vont progressivement être prises en compte par l'organisme et l'organisme va de plus en plus être habitué. Et donc, plus vous entraînez, plus l'organisme va réagir très rapidement pour s'adapter en fait à ces ondes de choc et à ces vibrations. Et c'est ce qu'on appelle le muscle tuning. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est un phénomène qui consiste en quelque sorte à voir l'organisme en gros se préactiver, il préactive le muscle pour faire une sorte de gainage, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le choc, eh bien, il y a
un millième de seconde avant, eh bien, le muscle va se gainer pour encaisser en quelque sorte le choc. Et ça s'entraîne à l'entraînement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, sur les ultra-trails, eh bien, parfois on constate de plus en plus, par exemple, de trailers qui s'accrochent au rocher, chutent parce qu'ils n'ont pas vu une racine. Ce n'est pas forcément uniquement la fatigue centrale qui fait que, eh bien, on perd sa concentration. C'est aussi lié à ce phénomène de muscle toning qui est moins efficace, c'est-à-dire qu'avec la fatigue, eh bien, on a plus ce gainage qui va être, en gros, qui va se préactiver avant le choc. Et donc, c'est là qu'on est beaucoup moins efficace. Ça, c'est extrêmement important. Alors, hein, je le redis, hein, ces séances de descente, vous allez les faire, vous allez les arrêter, en tous les cas, entre 10 et 15 jours, vraiment, avant votre objectif. Et enfin, un dernier point que je voudrais aborder, ce sont les phénomènes des courbatures. Bien évidemment, quand on n'est pas habitué, toutes ces séances vont provoquer d'importantes courbatures liées évidemment à cette fameuse casse de fibre. Et donc, c'est un processus complètement naturel. Par conséquent, il faut absolument éviter les anti-inflammatoires pour corriger ce phénomène naturel. Je rappelle que la douleur est un marqueur essentiel des adaptations musculaires. Par conséquent, je vous recommande vraiment d'éviter les anti-inflammatoires et juste après les séances d'entraînement et évidemment avant également parce qu'il faut quand même que vous ayez, vous, la conscience de ce qui va se passer au niveau des adaptations musculaires et de ce moment eh bien, où progressivement le corps réagit, les courbatures vont petit à petit se réduire et donc ça veut dire que l'organisme est en train de parfaitement s'entraîner